Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Est-ce que tu as entendu dès le début de mon discours ou pas? En tout cas, mon Oui, oui, à discours, peu près, mes à peu idées, près. le partage de mes idées. Oui, je suis 100% avec toi. Sur voilà, déjà sur nos vécus d'apostat, effectivement, c'est jamais évident. On a tous des difficultés, certains plus que d'autres. En étant dans le cercle des apostats, où on accueille justement des jeunes et des moins jeunes qui peuvent se confronter à l'apostasie et toutes les conséquences qui peuvent s'y rattacher. Effectivement, voilà, si c'est vraiment un endroit où on reçoit des témoignages accablantes de ce qu'on peut vivre. C'est vrai que c'est un petit bulle de protection pour nous tous, où on peut s'exprimer librement sans avoir peur. Justement, ça me fait penser à un jeune qu'on a reçu récemment voilà, qui est arrivé en disant, j'ai ni ami ni famille qui peut me comprendre. Je suis entouré que de personnes musulmanes et voilà, c'était vraiment une libération pour lui. On a tous besoin de pouvoir s'exprimer. Le fait de ne pas pouvoir parler, c'est énorme. Moi qui ai vécu en Iran où on devait être double toute la journée, tous les jours, toute l'année, où on était une personne à la maison et une autre en dehors parce qu'on savait pas à qui on s'adressait. Voilà, le fait d'être venu en France, déjà pour moi, c'était une libération. Et aujourd'hui, j'ai mal. Alors, parle-nous des... Là, j'ai besoin du côté militant. Parle-nous des choses qui fâchent, qui font mal, mais c'est nécessaire de les partager. Il y en a eu plein, il y en a tous les jours, mais récemment, dont on parle, c'est le rappeur iranien, compositeur, Toumaj Salehi. Est-ce que tu peux prononcer comment tu le prononces? Dommage, Soleil. Dommage Soleil. Dommage Soleil, effectivement, est un rappeur euh, merveilleux qui a su me réconcilier avec le rap parce que j'étais plutôt rock, un peu comme Jack. Et, et du coup, j'aime le rap un peu grâce à Toumaj parce qu'il parle de choses fortes de la vie de mes compatriotes, des difficultés qu'on peut rencontrer là-bas, ne serait-ce qu'à respirer. C'est-à-dire à parler de ce qu'on a au fond de nous. Parce que le risque, c'est d'être agressé par le pouvoir central, pas par un voisin, parce que là-bas, c'est le gouvernement qui vient vous chercher, qui fait disparaître des gens, qui emprisonne, qui viole et qui pend. Qui pend pour blasphème, qui pend pour étendre le mauvais sur terre. Voilà. Peine de mort parce qu'on a étendu le mal sur terre. Qu'est-ce que c'est que le mal? Je, je peux vous dire, Thomas, c'est qu'une goutte dans l'océan des condamnations. Rien que l'année dernière, on a eu droit à, à plus de 600 condamnés à mort et 1200 morts dans des manifestations. Et cette année, depuis le début de l'année, on est à peine 4 mois depuis le mois de janvier et on est pratiquement à 100 condamnés à mort. Sans exécution, pardon. Je parle que d'exécution. Et le pire, je vais vous dire, c'est pas une pendaison comme comme on voit dans les westerns.
elle serait quasiment humaniste à côté de la pendaison qu'ils font en Iran. C'est pas la pendaison qui coupe le cou, qui brise le cou. C'est la pendaison qui soulève un homme pendu au bout d'une corde qui, qui va mourir étouffé pendant plusieurs minutes. Il va voir son mort arriver. Et il y en a eu déjà 95 comme ça, depuis le début de l'année. 600 l'année dernière. Ainsi de suite, remonté sur 45 ans de ce régime. Je peux vous dire, malgré ça, on a plus le choix. Les Iraniens se battent tous les jours. Et on est toujours fort. On a le ça fait tellement longtemps qu'on n'a plus le choix. On a vraiment plus le choix de faire autrement que d'aller de l'avant et se battre pour nos libertés. Pour l'Iran, ça a été trop tard parce qu'on a été dupes. Parce que des jeunes gens avec leur ignorance ont voté pour l'islam en pensant que ça allait mettre fin à la corruption. Ça a été un grand mirage. On a compris ce que c'était très vite. Je peux vous dire, à partir de 3-4 ans après la révolution, on a compris notre douleur. On a compris à quel point c'était horrible d'être sous la charia. On a compris que il fallait changer, mais une fois qu'ils avaient le pouvoir, c'était trop tard. Le retour en arrière, c'était fini. Parce que le fascisme islamique ne laisse pas la place à la liberté ni au changement. Il prend le peuple en otage. Voilà. Voilà pour moi. Merci beaucoup, l'Iranien. Bonsoir à Rashkian. Bonsoir, bonsoir, vous Tu allez vas bien, bien? frérot? Ouais, ça va, ça va. On fait aller, voilà. Non, À mais, toi la parole. À toi la bah, parole. moi, je partage à peu près tout ce qui a été dit, hein, oui. La situation actuellement est catastrophique, mais moi, j'aimerais aussi mettre un peu l'accent sur ce que ça représente de faire de la musique, en fait. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que faire de la musique dans un pays islamique, en fait? Parce que c'est bien beau de dire que c'est un rappeur, mais il a jamais eu aucune carrière en fait. Vous savez, on a droit de rien en fait. En Iran, la musique est complètement interdite. Il y a des gens qui autorisent certaines musiques, voilà, pour pouvoir sortir un album ou pour pouvoir ne serait-ce que s'octroyer le droit de se prétendre musicien. Il faut passer par un filtre islamique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont scruter la moindre de tes paroles, le moindre accord de musique pour te dire cette musique est autorisée et cette musique ne l'est pas. En gros, c'est très simple. Si tu fais une musique qui tourne autour du prophète Ali et de ses histoires, des histoires de Bédouins du 7e siècle, il n'y a pas de problème. Tant que c'est pas trop rythmé, ça reste un peu soft, un peu léger, ça passe. Mais dès lors que tu commences à rajouter quelques accords, quelques riffs, quelques paroles qui sortiraient un peu de ces histoires de prophètes, de machin, eh bien tout de suite c'est terminé pour toi. Ta musique elle est bannie, tu es blacklisté et on te condamne à l'obscurité. C'est-à-dire que tu ne peux rien faire. Ce rappeur Toumaj Salehi, il s'est construit comme ça en fait. Il a composé dans sa cave. Il s'est battu tout seul dans son coin. Il a eu aucune médiatisation, rien du tout en fait. Tout ce qui l'a aidé, c'était son talent. Et vraiment, il a du talent. Je vous invite à aller écouter, même si vous n'êtes pas des gros fans. C'est ce que je vais faire. Il faut écouter, il faut voir ce qu'il arrive à faire
en fait, à partir de rien, dans une prison, comme ça, voilà. Et oui, ce qu'il faut ajouter, c'est que ça fait déjà 2 ans qu'il est emprisonné. Et là, il est sur le point d'être pragmatisé, pardon. Mais en fait, quand je dis qu'il est sur le point, c'est que actuellement, le régime iranien a très très peur en fait. Il a très peur des mouvements de représailles. Il a très peur que le peuple se soulève, et il a peur aussi des sanctions internationaux. Donc c'est pour ça qu'il est important de parler de cette histoire, parce que il est possible, même si c'est une possibilité infime, il est possible qu'il s'en sorte en fait. Il est possible qu'on fasse suffisamment de bruit pour que Toumaj, pour que nos dirigeants, pour que les gens qui sont haut placés soient capables de faire pression sur le régime iranien pour arrêter ça quoi. Et enfin bon voilà, c'est un appel international. Tout le monde devrait prendre ce sujet à cœur. Parce que là, on parle quand même de musique, voilà. C'est triste à dire, mais la population iranienne est majoritairement habitée par des jeunes. C'est la jeunesse, en fait, qui forme l'Iran. Et cette jeunesse, on le prive de tout. Une fois qu'ils ont réussi à avoir un seul idole, une seule personne qui arrive à faire quelque chose de bien, voilà, on leur en prive. C'est, en fait, il y a quelque chose de gênant, en fait, dans ce qui se passe actuellement. Moi, je préfère en parler parce que je trouve ça vraiment gênant. C'est-à-dire que actuellement, l'Iran est dans une phase où elle veut se montrer comme la victime en fait. Le régime iranien essaie de tout faire en sorte pour qu'on la prenne comme une victime, et elle profite de ce qui se passe actuellement dans le monde pour se faire passer pour une victime, et pour qu'on oublie un peu, qu'on efface tout ce qu'ils sont en train de faire. Ne tombez pas dans le piège, voilà. Ce régime-là, il y a vraiment rien. Il y a vraiment rien à retirer en fait. Vraiment, c'est un régime barbare, et ce genre de régime qui applique la charia et qui construit toute la société autour de dogmes islamiques, ça ne devrait plus exister. Voilà, c'est clair et net partout dans le monde. Nulle part dans le monde il ne devrait y avoir de théocratie qui s'applique sur les principes chariatiques. C'est juste une aberration, et il faut que ça reste dans les mémoires de tout le monde, tout le temps en fait, qu'on n'oublie jamais ça. Merci Arashkian. Je veux bien que des fois on rigole, que des fois il y ait des vannes qui passent, etc. parce qu'on n'est pas d'accord avec les uns ou les autres. Mais là j'aimerais quand même, parce que je lis les commentaires, ce que je fais quasiment jamais, mais là j'ai lu. Et j'aimerais vraiment juste faire un exercice de pensée, les gars. Juste dans le chat, là, les gens qui depuis tout à l'heure disent n'importe quoi, juste dites-vous que là actuellement, il y a un gars, il est condamné à mort pour avoir chanté des chansons. C'est aussi absurde que ça, en fait. Vous pouvez dire que c'est stupide, que c'est pas vrai, que c'est une réalité. C'est qu'un gars qui faisait de la musique et des chansons, mon compatriote, c'est toi ma patrie, nous sommes infinis, j'embrasserai la corde de pendaison pour que tu ne sois pas seul. Voilà, ce sont ses textes. Ce mec est condamné à mort pour ça. Hein, et est-ce que vous vous en rendez compte? Parce que je pense que certains des petits malins dans les commentaires sont en France, donc ils se sentent pas forcément concernés. Mais imaginez-vous, pour des paroles, pour une chanson, peine de mort. Et à aucun moment ça vous fait poser des questions. À aucun moment vous vous dites putain, non seulement c'est absurde, mais c'est catastrophique. Mais c'est pire que catastrophique en fait. Ça ne devrait pas exister. Et vous le savez, parce que, j'ose espérer en tout cas que vous le pensez. Mais c'est une réalité, on n'est pas dans le fantasme là. C'est une réalité, ça se passe dans le monde aujourd'hui. C'est pas un jeu vidéo, c'est pas un film, c'est pas le 7e siècle. C'est aujourd'hui que ça se passe. Je sais pas si vous en rendez compte, mais j'espère en tout cas. Voilà, Cassius, je t'ai envoyé un petit texte sur Discord. Et je vais juste faire écouter quelques secondes parce que on sait jamais les droits d'auteur ou des choses comme ça qui passent pas. Et j'aimerais bien que tu lises juste ce petit passage après mon petit extrait. جایی که من تمام مام
تنها بدار تنها بدار تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار پول نمیشه صدامون تو قلب این حصار میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار میگیرم تو آغوشم من با افتخار پول نمیشه صدامون تو قلب این حصار میبینیم. Tu peux lire? Mon compatriote, c'est toi ma patrie, nous sommes infinis. J'embrasserai la corde de pendaison pour que tu ne sois pas seul. Les paroles de la chanson La corde de pendaison de Toumaj prennent un sens tragique après sa condamnation à mort. Il l'avait vu, tu sais. Il l'avait vu. Donc voilà, Ouais. moi ce que je peux inviter à faire vraiment, c'est sur Twitter, ceux qui ont Twitter, vous verrez, il y a des articles qui circulent. N'hésitez pas à republier une fois, deux fois, une fois par jour, une seule fois, même ne serait-ce qu'une seule fois. Posez votre like quand vous le voyez tourner. C'est vraiment, c'est pas forcément de militer et de spammer le but. C'est vraiment de donner au moins une chance, une ouverture en plus, que le message soit diffusé. Voilà. Que les gens le voient, que le gouvernement le voit. Mais de toute façon, ils sont déjà au courant. Hein. Mais faut pas les laisser Ouais. faire les aveugles. Ils font les aveugles là, actuellement. Personne a communiqué réellement dessus. Ouais. Donc, Ouais, ouais. dans le gouvernement actuel en tout cas.